Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue pour notre première réunion publique de la liste Si l'on changeait. Ça nous fait plaisir de voir du monde, ça nous fait plaisir de vous accueillir. D'où est parti Si l'on changeait? En fait, comme vous avez pu le voir, certaines communications qu'on a faites, ces 12 conseillers municipaux en place actuels qui ont décidé de monter une liste pour proposer une alternative sur la méthode de gestion et la manière de gérer les choses dans la commune. Et le jeu de mots était sympa, de dire synergie si on changeait. Donc on a pris ce terme-là, en référence bien sûr à la chanson, bien sûr à certaines associations qui commencent comme ça, mais surtout qu'on disait que si on doit faire quelque chose, on doit mettre un peu d'enthousiasme dans tout ce qu'on fait. Donc c'est pour ça qu'on a pris un ton. Comme vous pouvez le voir, on essaie aussi d'adresser toutes les générations, les anciens, les jeunes, avec différents supports de communication pour qu'ils puissent tous être intégrés dans la discussion pour le futur. Une petite synthèse de quel est le rôle du maire, on voit à partir de maintenant, ou c'est une réflexion, ou c'est des réflexions pour dire qu'est-ce qu'il y a besoin d'une commune comme Sillingy, comme maire, pour gérer les affaires courantes et pour gérer les développements pour le futur. Avec un constat où le maire d'hier, et pour en avoir parlé avec 2 anciens maires que je suis allé voir avant de commencer l'aventure, où c'était un homme orchestre, celui qui savait et qui décidait beaucoup de choses tout seul, surtout quand la communauté est petite. En 95, il y avait 1500 habitants, maintenant on est bientôt 6000, donc il y a un gros changement. Donc la taille plus l'époque faisait que c'était un mode de gestion qui était basé sur la confiance et sur la réputation du maire, et c'était juste titre à l'époque. Aujourd'hui, ça a évolué, où en fait, on est encore un peu prisonnier de ce mode de fonctionnement, où c'est un modèle du passé, où les habitants, maintenant, ils sont de plus en plus informés, ils connaissent de mieux en mieux. En plus, avec Internet, chacun peut se renseigner sur les différents sujets. Ils font que les personnes peuvent s'investir de manière plus importante et plus loin, dans plus d'associations, avoir plus d'informations, et peuvent remettre en question les décisions qui sont prises auprès de la mairie. Donc c'est pour ça que le maire de demain, c'est plus un chef d'orchestre ou qui révèle les talents de l'équipe, qui sait s'entourer de personnes qui sont complètement différentes, par contre qui partagent les mêmes valeurs, la même méthode de travail, et c'est une personne qui doit être capable de faciliter l'intelligence collective, parce qu'une personne qui décide, pour nous, c'est pas suffisant, en fait c'est un groupe de personnes. Les élus ne sont là que pour représenter les habitants, et sur les groupes de travaux, en fait, les habitants doivent participer, que ce soit pour les travaux, que ce soit pour les écoles, que ce soit pour l'enfance, que ce soit pour l'organisation des fêtes et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une méthode de travail pour faciliter cette coopération entre les différentes équipes, que ce soit au sein du conseil municipal ou en dehors, pour qu'il n'y ait plus d'insatisfaction dans le mode de fonctionnement de la commune. Voilà. Le point suivant, c'est que les compétences qui sont regardées derrière, c'est l'écoute, c'est l'élément fondamental. Donc on viendra, vous verrez, on ne va pas les détailler aujourd'hui, mais vous verrez, en fait, dans notre programme, on a beaucoup d'actions qui permettent d'améliorer l'écoute, avec plus de permanence, avec d'autres méthodes, avec des outils modernes pour l'écoute, mais aussi des rendez-vous avec des fenêtres d'ouverture plus importantes pour aller voir pas seulement le maire, mais d'autres élus de la commune. Le maire doit savoir fédérer des équipes autour d'un projet, et on doit fonctionner par projet. Il y a des projets ambitieux qui vont arriver, qu'on va vous proposer, comme par exemple l'aménagement du centre-bourg ou l'aménagement de la Combe, qui sont les 2 premiers qui me viennent à l'esprit. Mais concernant Chaumontet et la réflexion autour de l'école et du miroir de faille pour la petite balle, bien sûr. Il doit savoir négocier, parce qu'aujourd'hui, la commune de Sillingy, seule, avec l'ensemble des communes aux alentours, elle a une action qui est limitée. Il faut être capable de se mettre d'accord avec les communes autour de nous pour aller plus loin et permettre l'arrivée de nouveaux services ou d'être plus efficient, d'être plus efficace dans le fonctionnement. Ça, on vous le présentera aussi. Il faut être capable de construire des compromis. Quand on discute avec les autres communes, on ne peut pas avoir tout sur sa commune. On est obligé de trouver quelque chose où il y a tout le monde qui gagne un petit peu, ou même tout le monde gagne quelque chose dans l'affaire. Et on utilise des outils modernes. Alors,
Moderne, ça ne veut pas dire que les outils traditionnels ne sont plus utilisés, mais en fait, ça vient en complément. Donc, tout ça pour dire que on n'est pas dans une évolution du poste, en fait, on est vraiment dans un changement d'époque, où il faut prendre en compte toutes ces nouvelles technologies, tous les nouveaux outils, garder un lien avec les anciens pour qu'ils puissent être intégrés aussi, et puis traiter en fait tout le panel de la population. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir une équipe qui a de 20 à 77 ans ou 78. Comme ça nous permet de traiter et d'adresser les besoins de tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est sur le rôle du maire. Ensuite, de manière très simple, toute notre action, pour travailler, on veut vous proposer une méthode qu'on partage, qu'on a écrite tous ensemble. Vous allez voir, en fait, c'est pas quelque chose de très compliqué. Elle est en ligne sur le site internet depuis ce matin, où, en partant des valeurs qu'on a déjà communiquées par le passé, que ce soit sur le site internet depuis le début, on veut définir une méthode pour structurer le travail en équipe, pour adresser toutes les thématiques, et puis prendre nos engagements. Voilà. Donc cette méthode, en fait, elle est basée en 4 étapes. Voilà. La première, c'est écouter et comprendre, où pour nous, il nous paraît évident qu'il doit y avoir beaucoup plus de réunions publiques que ce qu'il y a à l'heure actuelle. La deuxième, c'est le recueil spécifique. On sait que les besoins par hameau, ils sont différents. Donc, traiter en manière globale sans récupérer ou collecter les besoins spécifiques de chaque hameau, ça nous paraît compliqué de pouvoir avancer de manière éclairée sur les décisions qui doivent être prises. Le choix des projets. Le choix des projets, pour nous, c'est quelque chose qui doit être partagé avec les habitants, au lieu que ce soit décidé entre quelques personnes qui mettent la priorité dans un sens ou dans un autre et après qui communiquent sur leur action. Surtout quand il y a des niveaux d'investissement qui sont importants et qui vont impacter tous les autres projets de la commune dans le futur. Donc ça, on pourra revenir dessus. Et bien sûr, communiquer le plus possible avec des outils, que ce soit papier ou Internet ou réseaux sociaux, pour que tout le monde puisse savoir exactement où on est sur les projets. Donc ça se voit que la première partie, en fait, c'est vraiment écouter et comprendre. La deuxième, c'est faire appel aux bonnes compétences. On considère que les compétences ne sont pas forcément dans un conseil municipal, mais peuvent être très largement en dehors, que ce soit par des élus, que ce soit par les habitants, que ce soit par des experts. Et on ne peut pas avancer dans un projet si on n'a pas les bonnes compétences. Donc le deuxième point de la méthode, c'est vraiment faire appel aux compétences. Réfléchir et construire ensemble la solution. Pourquoi ? Parce qu'on a eu des choses qui ont été faites sur lesquelles on propose de revenir dessus dans le prochain mandat, par exemple les plans de circulation ou des choses comme ça. Donc ça, on vous le présentera plus tard. Et surtout, il est important de se comparer avec les autres. Parce que le besoin que Sillingy a n'est certes pas tout à fait le même que les communes alentours, mais il y a forcément une commune quelque part qui a déjà eu ce travail à faire. Et l'objectif, c'est vraiment d'aller piocher chez ceux qui ont déjà eu cette expérience et qui ont déjà eu cette demande, quel que ce soit, que ce soit un bâtiment périscolaire, une cuisine centrale, ou un local pour les associations, ou d'autres, les pistes cyclables. Il y a forcément eu d'autres communes qui ont déjà eu cette demande, et on peut fédérer aussi. Voilà. Le troisième point de la méthode, c'est réaliser en transparence, où on propose de mettre des outils et des communications périodiques sur les gros projets, parce qu'il faut éviter de rentrer dans un tunnel, et que les habitants découvrent après un certain temps ce qui se passe, et sans pouvoir interagir, parce que quand on veut prendre le besoin et mettre à jour le besoin, en fait, si on ne communique pas pendant qu'on réalise, on peut faire des erreurs et on peut perdre du temps et pas avoir quelque chose qui soit adéquat à la fin. Donc là, on a des cas très précis où il y a des choses qui ont été lancées, on est arrivé au bout et en fait, on s'est aperçu que le besoin a changé. Donc c'est pour ça qu'il faut reprendre le besoin et communiquer très clairement avec les différents hameaux et les habitants pour être certain comme quoi c'est bien toujours ce qui est nécessaire de faire. Bien sûr, toujours les outils numériques de communication, les réseaux ou des plateformes de communication qui soient beaucoup plus simples pour suivre l'avancement sur les différents projets. Ça, c'est vraiment important. Et dernier point, avoir une explication claire des choix.
Bien sûr, il faut choisir. Bien sûr, pour prendre des bonnes décisions, il faut des bonnes informations. Et quand on fait un choix, il faut expliquer pourquoi on a fait le choix. Donc, c'est pour ça qu'on propose de formaliser la méthode dont on communique sur les choix qui sont faits sur les projets, pour éviter de découvrir à la fin le réalisé qui est en décalage par rapport aux attentes et sans expliquer pourquoi il y a tel ou tel choix qui a été fait dans le projet. Ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape, c'est évaluer ensemble la performance. Ça, souvent, c'est un peu ce qui pêche dans les projets. On est content que ça se termine, mais on ne dit pas par rapport à ce qu'on avait prévu comment on se situe. Est-ce qu'on est en ligne avec le planning? Est-ce qu'on est en ligne avec les coûts annoncés? Est-ce que ça correspond aux attentes? Donc là, l'évaluation, si on se regarde soi-même et qu'on évalue soi-même un projet, généralement c'est biaisé. Donc on propose de faire une évaluation avec les habitants et c'est aux habitants de juger la performance d'un projet. Performance, ça veut dire le temps, les coûts, les fonctionnalités et par rapport à ce qui était prévu à l'origine. Mais du fait que les habitants, on vous propose d'être écoutés et inclus dès le début dans le projet, en fait, c'est juste une boucle où en fait on revient alimenter le départ d'un autre projet, l'interaction. Donc ça a l'air bien détaillé comme ça, mais à partir du moment où on lance la machine, en fait, en même temps qu'on parle d'un nouveau projet, on fait un retour sur un projet qui a déjà été terminé et ainsi de suite. Donc c'est en même temps. Mesure des résultats obtenus, bien sûr, et bien sûr ajustement de la méthode. Si on voit que la méthode, il y a des ajustements qui doivent être faits par rapport à tout ça, ou qu'il y a des erreurs, ou que ça prend pas assez bien en compte le besoin spécifique de tel hameau ou tel hameau, en fait, on le modifie. On s'entête pas à plonger directement et à continuer tel qu'on avait défini qu'on allait fonctionner pendant tout un mandat. Celui qui n'avance pas et qui ne sait pas se remettre en question, en fait, il va dans le mur. Voilà. Donc là, on propose vraiment une méthode où on prend le besoin, on définit ce qu'on va faire ensemble, on va chercher l'expertise, on l'exécute de manière transparente et on mesure ensemble à la fin la performance. C'est un gros changement, hein. C'est un très très gros changement. Et donc c'est pour ça qu'on s'appelle Si l'on changeait. En fait, Si l'on changeait vient pas de tout changer, ça vient de changer la méthode de travail, principalement. Je vous ai présenté la méthode de travail. Avant de faire quoi que ce soit, on va faire des réunions publiques sur la vidéoprotection. Là, ce sera en concertation avec la gendarmerie et avec la police municipale. Et vidéoprotection de Chaumontet, on vient voir les habitants de Chaumontet pour parler, de dire voilà, vidéoprotection, la gendarmerie, la police municipale nous propose de mettre ça et ça comme vidéoprotection. Vous en pensez quoi? Voilà. Et ça va être comme ça qu'on va gérer. Non, mais aujourd'hui, en fait, ils sont 4. Ils partent 2 en ronde, il suffit qu'il y en ait un qui soit absent, ou qui est, voilà, ça fait qu'en fait, en termes de fenêtre d'ouverture, ils n'ont pas une fenêtre d'ouverture. On a déjà commencé à discuter avec la BALM pour pouvoir renforcer cette partie-là. Il faut vraiment, d'une part, avoir plus d'équipements installés sur le terrain pour qu'il y ait plus de données qui remontent, plus de données, même, et surtout après, que ce soit plus automatisé avec plus d'agents qui puissent regarder le contenu des caméras en fonction de ce qui se passe. Après, aujourd'hui, il n'y a pas assez de moyens qui est mis dedans aujourd'hui, pour être très clair. Là, notre engagement qu'on va prendre, vous le verrez, de toute façon, c'est pas un secret, on veut augmenter ces moyens pour cette partie sécurité, entre la police municipale et la vidéoprotection. Le bon sens dit oui, 100%. Oui. Quand on a à acheter, par exemple, des équipements, que ce soit une voiture pour les services, c'est juste un exemple, hein, à la BALM ou à Synergie ou à Choisy, si on achète 3 en même temps et qu'on peut négocier un meilleur prix, ça c'est une évidence. Ça me paraît une évidence. Aujourd'hui, en fait, il y a 2 niveaux. Il y a la délégation qui est donnée en fait à la CCFU, et puis il y a les initiatives qui sont propres à chaque commune. On a donné en délégation à la CCFU le traitement des demandes d'urbanisme. On a en fait la petite enfance. On a le transport scolaire. On a avec la région, bien sûr. Voilà. La question qu'on doit faire, c'est est-ce qu'on travaille à un niveau à l'échelle de la CCFU ou on travaille entre communes directement? Voilà, c'est ça la grosse question. Donc l'équilibre financier est mis à mal avec les dotations de l'État qui sont de moins en moins. Donc il faut qu'on arrive à faire mieux avec moins et proposer de nouveaux services par rapport à ça. Donc c'est un gros sujet, hein, la partie efficience, la finance et la fiscalité et la répartition des services entre les différentes entités, entre la commune et la communauté de communes, bien sûr.
Mais c'est un gros sujet sur la table, bien sûr. Les règles de construction et d'urbanisme, elles vont être à définir. Il n'y a encore rien été défini. Là, on repart, c'est comme si on repartait d'une feuille blanche. Voilà. Les contraintes, elles viennent de la loi Allure, avec avec la zéro artificialisation nette, la ZAN. Voilà. Il y a le SCOT, qui est le schéma de territoire qu'on doit prendre en compte avec le nombre de constructions qu'on doit pouvoir faire sur le territoire et ainsi de suite. Mais on est tout au début du processus. Là, ce qu'on revient à ce que je vous ai présenté sur la méthode, pareil pour le PLU, en fait, on va appliquer cette méthode aussi pour la définition de PLU. On a des principes fondamentaux qui sont, on veut garder la ruralité, on veut garder la structure du centre-bourg. Par contre, on veut développer les commerces au centre de Synergie et à la Combe. Ça, c'est deux choses qui sont très claires. Les nouvelles règles, le nouveau mode de fonctionnement, alors, on aura un choix. Soit on reprend le passé et on continue, soit on essaie de définir des nouvelles règles pour la construction. On prend les règles, le PPRN, le SCOT, l'enveloppe urbaine, le PLH, et on redéfinit toutes les règles tous ensemble. Et ça va être redéfini là. Là, le zonage, il n'est pas encore refait. Là, c'est uniquement le... Oui, le PPR. Ah, il a évolué. Il a évolué. La protection des cours d'eau, la zone bleue et les zones rouges autour des cours d'eau, elles ont évolué. Voilà. Mais le reste, oui, je vois de quoi vous parlez. Oui, ça n'a pas changé. Voilà. Donc, bien sûr, dans la prochaine révision de PLU, c'est sûr qu'on va retravailler ça, puis on va reprendre les règles telles qu'elles sont définies. De toute façon, vous savez, là, il y a déjà eu un PPA qui on présente l'orientation de ce qui va être fait. Il y a des discussions en cours actuelles, qui a été présenté aux acteurs publics du territoire. Vous avez les communautés de communes, le Grand Annecy, les représentants du SCOT, le représentant des REAL, le représentant de l'État, et tous valident et donnent leur avis sur l'orientation qui va être définie. Aujourd'hui, en fait, c'est pas à l'échelle de la commune qu'on définit ce qu'on va mettre dedans. En fait, il y a tellement de contraintes qui viennent de tous les étages de l'État qu'en fait, le maire, il décide plus grand-chose par rapport à ça. Le maire, lui, en fait, il reprend en fait toutes ces contraintes et les applique par rapport à son territoire actuel en prenant en compte le passé, le passif et pour le futur. La deuxième chose, c'est que un PLU, il est fait pour 10 ans. Là, le prochain qu'on va faire, ça va être un engagement pour les 10 prochaines années. Ça nous prendra 2 ans ou 3 ans pour être écrit, même si on a une contrainte de mise en conformité par rapport au SCOT avant 2027, ça nous prendra quand même 2 ou 3 ans pour être écrit, mais ce sera pour 10 ans. On a un problème de sécurité routière parce que, de manière générale, les gens roulent très vite, ils ralentissent pas, hein, même avec des dodanes, ou quand on fait les mesures de vitesse avec le radar, en moyenne, il y a le radar, donc les gens, quand il y a le radar, ils roulent moins vite. Et quand on commence à faire des mesures sans avertissement, en fait, on s'aperçoit qu'on gagne 10 ou 15 km/h en moyenne. Donc ça, c'est sûr. Donc, l'objectif, là, c'est, en ayant quelqu'un qui soit en charge de la sécurité de manière globale, qui s'occupe aussi de la discussion avec pour le plan de circulation par hameau, c'est de remettre la gendarmerie et la police municipale dans la discussion pour être sûr comme quoi on fait la bonne décision. Et surtout qu'on a un argument pour dire on veut pas toutes les routes en priorité à droite, on veut celles qui sont vraiment nécessaires, et après on traite le vrai problème qui est la vitesse. Le vrai problème, c'est la vitesse. J'aime beaucoup ce qui est fait en Alsace. L'Alsace, pour ça, ils sont très bien. Ils ont un marquage de couleurs, et surtout, ils ont scindé, ils ont fait vraiment des zones à 30, des zones à 40 et des zones à 50, et des zones à 70, et même des zones à 70 dans certains endroits sécurisés. Voilà. Mais c'est quelque chose, en fait, qui se décide pas uniquement avec un arrêté municipal. Il faut réintégrer la discussion avec la police. Nous, on propose que l'écoute soit plus importante et surtout qu'il y ait des réunions dans les hameaux. Parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y a rien. Il n'y a aucun suivi. Voilà. Les bâtiments ouverts, personne n'est venu pour nous dire voilà, c'est en place. Il y a encore pas mal de choses. Donc, l'un des engagements qu'on va prendre, c'est qu'en fait, vous ayez 2 élus du conseil municipal qui sont référents pour vos travaux. Voilà. Chaumontais, il y en a 4 dans notre équipe. Donc, et ils défendront l'intérêt du hameau. Ils seront en charge d'organiser des réunions publiques dans le hameau périodiques. Alors, bien sûr, c'est pas toutes les semaines, c'est pas le but, mais au moins sur les projets structurants et les projets forts. Il y aura des projets structurants et forts. La révision de PLU, c'est un projet structurant et fort. Bien sûr, et il faut prendre le temps de bien le faire, de bien le structurer, de bien discuter, bien échanger, bien expliquer. Parce que savoir les contraintes extérieures telles qu'ont été définies, ainsi de suite, il faut vraiment bien expliquer à tout le monde pour que tout le monde comprenne de quoi on parle, bien sûr. C'est important. Nous voulons qu'il y ait des habitants qui participent à la discussion qui a lieu sur ces projets-là.
Et c'est nécessaire. C'est fondamental. Autrement, la méthode qu'on vous a présentée, qu'on a essayé de simplifier, en fait, elle ne marche pas, bien sûr. C'est pour ça qu'en fait, il faut que nous, on veut vraiment qu'il y ait des rendez-vous périodiques par hameau. Au moins une fois par an, c'est le minimum. Minimum une fois par an. Dire on va faire ça, on va faire comme ci, on va faire comme ça, on propose de faire ça et qu'on puisse aménager. Voilà. On communiquera très clairement sur les responsables par hameau, bien sûr. Voilà. Et vous allez désigner comment? Par des volontaires ou des gens qui... Volontaire. Moi, je pars du principe que quelqu'un qui est volontaire, il est 1000 fois plus motivé que quelqu'un à qui on impose quelque chose. Voilà. C'est aussi simple que ça. Que ce soit dans le conseil ou en dehors du conseil. Sur l'échelle de la commune, on va déjà tout ce qui est public, parce que le privé, on ne touche pas ce qui est privé, on ne peut pas toucher. Par contre, on peut essayer de travailler ensemble pour avoir une solution qui soit commune entre le privé et le public. L'objectif, c'est de passer en LED, et après, avec une planification qui soit plus fine. Une migration de tout vers la LED, je pense que c'est bien d'intégrer les privés dans la discussion. Ça veut dire qu'on ne fera pas la décision pour les lotissements, mais au moins qu'on les intègre dans la discussion. Voilà, nous, on prend ça, on va faire ça comme ça, on va faire ça comme ça. Peut-être même... concerter les achats, peut-être, on peut peut-être regarder ça, pour que ce soit équivalent pour tout le monde. Ça ferait une certaine uniformité aussi, ce serait pas mal. Non, et après, déjà, commençons par faire du bus. Pour faire du bus, CCFU, Fireus, multiplier les bus pour aller au Grand Annecy, ça, faut continuer à travailler. Par contre, vous avez compris, le prix de la ligne de bus, c'est le financement derrière. C'est comment on le finance. Aujourd'hui, il y a un gros travail de fond à faire là-dessus. Le ticket d'entrée est cher. Pour chaque ligne de bus, c'est très très cher. Alors, il faut le faire, mais la question, comment on le finance? Il y a une chose qui doit être faite, que ce soit piste cyclable ou route, c'est le géoréférencement dans les outils digitaux. Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est pas fait. Ça, c'est un sujet que j'ai poussé pendant le mandat pour que ce soit fait, mais il y a un peu du mal. Donc, alors celui-là, moi, je le ferai. Parce que pourquoi c'est important? Les WAZ, les circuits alternatifs en vélo et ainsi de suite. Celui qui ne sait pas comme quoi le circuit passe par là, en fait, soit il suit son GPS et bêtement il y va, soit en fait il connaît parce qu'il sait que ça a été, il y a déjà passé et ainsi de suite. Donc il y a ça qui est à faire. Deuxième chose, il y a toute la communication qui est derrière. Il y a une grosse communication pour dire voilà, maintenant les pistes cyclables c'est celle-là, on peut faire comme ça, vous allez dans tel endroit, vous passez là, vous allez dans l'endroit. Il y a toute une communication qui est derrière. Donc tout est lié. Une demande, une réponse. Pardon. Alors moi je suis pas un politicien, moi je suis pas du tout. Moi je suis un ingénieur à la base, donc j'ai les pieds dans le sol, en bas. Et personnellement, j'ai pas d'ambition politique. Voilà, la commune me plaît, j'ai envie de m'investir pour la commune. La liste, elle s'est montée, c'est des conseillers municipaux qui sont venus me chercher pour me dire il faudrait que ce soit toi la tête de liste, il faudrait que ce soit toi la tête de liste. Ils sont venus beaucoup de fois. Voilà. Et il nous sort un peu de notre zone de confort et ça marche en fait. Et il a aussi cette faculté-là, et c'est quelqu'un qui est posé et qui nous convient. En tout cas, voilà, c'est pour ça qu'on a choisi Jérôme. Bah, merci. Je découvre ça. Merci Lisa. Donc, non, je suis pas un politicien, j'ai pas d'ambition politique. À la fin, sur cette partie-là, l'équation financière, elle est essentielle. De toute façon, dans la commune, vous l'aurez compris. Hein. Donc, pour ça, avant chaque investissement, il faut bien réfléchir, parce qu'après, ça nous verrouille pour le reste du mandat. Alors, quand c'est des montants à 1 ou 2 millions, ça va, mais quand c'est des montants plus élevés, voilà, là, quand on appuie sur le bouton, il faut être sûr, parce qu'après, à la fin du mandat, on ne peut pas faire des gros trucs après aussi. Voilà. Si ce n'est changer les règles de fonctionnement, changer l'investissement, changer l'imposition, changer les trucs comme ça. Il faut que ce soit clair pour tout le monde, ça. C'est les capacités d'investissement. Même si Sillingy est une commune, comment dire, qui a de la capacité d'investissement, il faut quand même faire attention aux choix qu'on fait. Voilà. Bien sûr. D'autant plus que c'est notre argent à tous. Hein. Voilà. Bon, bah merci de votre temps. J'espère que ça a été fructueux. Et puis rendez-vous dans les prochaines semaines.